C'est El Kakitop Numbanga Yonunaralang Hey Fonara Bonnet. Oui, encore le lac d'ici. Je suis dans le podcast entre nous. Yo, la famille, ici l'amateur préféré de ton amateur Ikaka Show. Je suis avec une star que je n'ai pas besoin de présenter. Il s'appelle Las d'ici. Oui, c'est comment, frère? Ouais, ça va, Dieu merci. Bien ou quoi? Ouais, ça va, Dieu merci. Les activités. Nice. La star. Et tu dois dire la star du moment ou bien la star tout court? Non, c'est toi-même moi ma star ici. Si on doit appeler quelqu'un ici star, moi je dirais Kaka la star. Voilà, Las d'ici à l'état civil, c'est Lansana Diawara. Lansana Diawara. Ok, tu es né à Conakry? Ouais, je suis né à Conakry ici. Tu as grandi ici? Ouais, je suis né, j'ai grandi ici. C'est vrai qu'on a fait que parfois je faisais des allers-retours vite fait pour les études, mais bon, j'ai passé la plupart de mon enfance et ma jeunesse ici. Quoi. Tu as commencé la musique en quelle année? Bon, la musique, je préfère prendre à quand j'ai posté mon premier son, hein, parce que si je commence à me dire tout de suite là, quand j'ai pensé à écrire mon premier texte, ça va retourner vraiment un peu en arrière. D'accord. Mais mon premier son est sorti en 2019. En 2019? Yeah. Waouh! 2019-2025, ça fait plus de 6 ans. Oui, quand même. Ok. Maintenant, là, tu as combien de projets sur le marché? Bon, je connais même plus exactement, mais je sais que c'est une trentaine quand même. Parce que quand je compte la mixtape en collaboration avec Soldat CV qui comptait déjà, je pense, combien 12 morceaux, mes sons avec les sons, pas mal de sons. Donc je pense que sur le marché, j'ai quand même plus de 30 morceaux. Ok, avant de parler de ta carrière, nous allons parler un peu de ta vie privée. Quand je parle de ta vie privée, je fais allusion dans quel univers tu as grandi. Tu as grandi avec tes parents, tu n'as pas grandi avec tes parents, je ne sais pas trop. Explique-moi un peu. Bon, moi j'ai grandi avec mes parents quand même. Hein. Tu vois, c'est vrai que je suis un fils d'une famille divorcée. C'est vrai que c'est d'une famille polygame, mais mon père et ma mère ont divorcé depuis que moi j'avais 4 ans. Donc j'ai plus grandi du côté de ma mère en fait. Ok. Mais sans gâter le fait que j'ai toujours fait des allers-retours entre chez ma mère et chez mon père. D'accord. Yeah. Et maintenant, comment toi tu as appris ça? Grandir avec, voir que tes parents ne sont pas ensemble pendant que tu vois tous tes amis qui sont avec leurs parents réunis à la maison. La chance que j'ai eue, c'est que mes parents ont été, je sais pas comment je peux appeler ça, mais ils ont eu une autre façon de gérer la situation là, parce que eux, ils nous ont pas montré qu'ils n'étaient pas forcément ensemble. Tu vois, chaque week-end, ma mère même nous disait, allez-y chez votre papa. Tu vois, et mon père aussi, il venait à la maison, parfois il était à la maison comme s'il était vraiment chez sa femme qui vivait toujours chez lui. Donc ça fait que nous, étant des enfants, on a juste suivi le rythme. D'accord, mais ça n'a pas fait d'effet. Bon, personnellement, nous dans notre famille, je pense pas que ça a vraiment fait effet parce qu'à l'instant T même, je suis avec mon petit frère Albert qui est là justement. Je ne suis pas forcément de même mère avec lui, mais tout le monde me voit exactement comment je suis avec lui. Si c'est pas moi, je dis ça à quelqu'un, personne ne sait ça. Tu vois. Et il y a ma soeur aussi, là, présentement, qui est avec ma soeur Tati à la maison de l'autre côté, qui est la fille de ma malade. Nous sommes vraiment mélangés, il n'y a pas le truc là chez nous. D'accord. Et maintenant, Las d'ici se décrit comment? Par exemple, là, toi tu es venu. En tout cas, beaucoup de personnes ne savent pas que tu as commencé en 2019. Oui, les gens t'ont vu un coucou. Maintenant, ils ont dit que ouais, Las d'ici il est venu et directement il a grimpé. C'est grâce à l'argent de ses parents. Oui, ça c'est déjà un truc que j'entends à tout moment et donc ça me surprend même plus. Parce que souvent la vie elle est devenue comme ça, les gens ils refusent maintenant de regarder. Quand on dit que tes parents ont un peu de moyens, tu arrives à faire les choses sans forcément passer par les gens, sans sortir et demander, on ne voit plus l'effort que tu fournis, on voit juste l'argent de tes parents. Okay. Mais ce que moi je fais, beaucoup de personnes justement qui n'ont même pas, disons, ok, les moyens que moi j'ai là, ne font pas ça. Il y a des artistes, même s'ils n'ont même pas encore 10 millions dans leur compte bancaire, quand ils ont déjà fait 100 000 vues, quand ils sortent dehors, ils ne veulent plus coller leur affiche eux-mêmes. Moi, hier jusqu'à 5 h, j'étais sur la street, il y a mes youths qui m'ont vu. S'ils me regardent à la télé aujourd'hui, ils vont confirmer ça. On était avec eux ensemble sur la street en train de coller mes vues. Ouais. Ça, c'est pas un enfant de... Si je voulais jouer de ça, pour arriver à là où je suis aujourd'hui, je ne serais pas sur le terrain. Parce que justement, je peux payer des gens pour sortir. Mais moi-même, je sors pour montrer aux gens que justement, ça n'a rien à voir. Et je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Mon premier projet, c'est 12 morceaux. J'ai marché, je n'avais pas l'argent à ce moment parce que je ne peux pas dire à ma mère, donne-moi l'argent pour que j'aille au studio. En fait, peut-être à la maison, je suis bien. Mais derrière cette musique-là, j'ai galéré en fait. Il faut que les gens comprennent ça. Explique-nous les galères. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre quand même. Tu es issu d'une famille aisée. Oui. Généralement, quand tu es issu d'une famille aisée, tu as ton argent de poche, tu as tout ce qui va avec. Donc dans la musique, toi, tu ne peux pas me dire que tu as souffert. Attention, quand tu es issu d'une famille aisée, tu as l'argent de poche. L'argent de poche qu'on te donne, on ne te donne pas aussi pour que tu
sans calcul. Quand j'étais par exemple à Dakar où j'ai commencé la musique, que si ma mère devait m'envoyer 300 000 francs CFA le mois, c'est pour me dire, bon, pour que tu manges, c'est 60 000, pour ton transport, c'est tel, c'est tel. Donc c'est bien calculé en fait. Donc toute activité annexe que moi-même je pouvais entreprendre, il fallait prendre ça de mon propre chef, chercher à introduire ça dans ce qu'elle m'envoie. Mais elle ne calcule pas ça, parce qu'elle ne calculait pas la musique forcément. Ok. Donc mon parcours pour la musique, il a fallu que moi-même je me batte pour ça. Ok. Et qu'à un moment, elle n'était même pas forcément d'accord. Bien vrai que elle, son père était le feu qu'il faut du bâté de Horéaban. Ah, ok. Mais exactement. Mais elle ne voulait pas forcément me voir dans la musique à un moment. Mais à force de traîner même avec Marcus, tout ça, moi j'ai imposé la musique. Derrière Marcus Baluza, si monsieur Ah, aujourd'hui. Marcus Baluza. Justement, lui même s'il me regarde aujourd'hui, va témoigner que j'ai trop pris ses sacs. Derrière lui, je prends ses téléphones, je conduis, je monte derrière lui, je m'arrête derrière la scène pour le regarder. J'ai déjà fait ça aussi dans la musique, mais les gens ne savent pas. Vous êtes liés? On n'est pas liés familialement, mais c'est un grand que j'ai aimé, c'est mon idole dans la musique. Et Dieu a fait qu'à un moment de la vie, on s'est rapprochés. Mais Ça m'a appris beaucoup de choses. justement, Marcus a beaucoup de fans. Pourquoi toi, tu t'es directement rapproché de lui? Je me suis directement rapproché de Marcus parce que, genre, on a eu déjà la chance. Il y avait les moyens. Non, pas les moyens. On a eu la chance d'être, comme on appelle, dans le même appartement. Marcus et toi? Marcus et moi. En Guinée ici? En Guinée ici, quand on était à Nongo. D'accord. Les gens n'ont pas compris ça aussi. Justement, tout ce que moi je fais, c'est lié à l'argent en fait quoi. Si j'ai eu comme on appelle mon featuring avec Nancy Crazy, c'est parce que Nancy Crazy a vu que mes parents ont de l'argent, c'est ce que tout le monde dit. Pourtant, ça n'a rien à voir avec tout ça. Nancy Crazy aujourd'hui, il a une carrière qui vaut plus que l'argent que moi j'ai, parce que c'est pas moi qui donne l'argent à Nancy Crazy. Donc il va pas mettre sa carrière là à l'eau parce que juste moi j'ai. Et ce que j'ai, je ne le donne même pas. Hein. Parce que juste j'ai, il va mettre sa carrière en jeu pour ça. Jamais, il ne va pas faire ça. S'il a fait featuring avec moi, c'est parce qu'il a vu la petite, il a la voix. Ok, peut-être il n'écrit pas au même niveau que nous, mais il est quand même, tu vois, il a le potentiel de pouvoir faire un son avec lui. Surtout que je l'ai dit de faire un clip à tel, il m'a envoyé ça. Faut pas être, il n'est pas méchant. Il veut aider tout le monde. D'accord. Donc c'est juste ça quoi. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux me dire la personne qui t'a réellement inspiré à faire de la musique? Ça c'est sans discussion, Marcus Baluza justement. C'est Marcus qui t'a inspiré à faire de la musique? Oui. Bien vrai que je suis le petit-fils de Guélifodé Dubaté, mais ça a peut-être fait que j'ai pu facilement apprendre la musique parce que je l'avais dans le sang. Mais l'influence que j'ai eue, ça c'est directement de Marcus. Je ne veux même pas entrer dans chercher autrement. Il y a Marcus. Okay. Peut-être si je prends du côté international, c'est lui qui m'influençait, c'était Kalash. Kalash criminel. Kalash non pas criminel, Kalash. Okay, Kalash tout ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, revenons toujours sur ta carrière. Et on a vu la collaboration avec Ansi Crazy qui a pété, qui a fait le Las. Oh ben, cela n'est pas vrai. Non, si, attention. Oui. Ansi Crazy était déjà bien installé. Oui, je suis d'accord, il était bien installé, mais peut-être tu peux voir quelqu'un qui est bien installé, tu fais featuring avec lui, ça part pas. Justement. Maintenant, c'est featuring avec Ansi Crazy qui t'a lancé ou pas? Non, oui. Aujourd'hui. Non, oui, c'est. Non, en fait, non, quand je dis non, oui. En fait, c'était pour dire oui. Ok. Oui, parce que si c'était pas ma semaine, il y a beaucoup de personnes qui prenaient justement pas ma musique au sérieux. Oui. Parce qu'ils pensent que je veux venir jouer justement de ce que j'ai pour briser les étapes. Maintenant, avec Ansi Crazy, comment ça s'est passé? Avec Ansi Crazy. C'est toi qui l'as appelé ou... Bien sûr que oui. Et justement, pour te dire que Ansi Crazy, il n'a même pas regardé justement l'argent ni les moyens pour faire ça. Il a juste regardé un jeune Guinéen qui a les moyens justement de se financer et qui a le potentiel de faire de la bonne musique et il a voulu pousser. Ce qui s'est passé, dès que ma grande soeur, c'est ma grande soeur qui avait, comme on appelle, un contact avec Ansi Crazy. D'accord. Et le contact qu'elle avait avec Ansi Crazy là, elle a essayé de jouer de ça justement pour que je puisse être en contact directement avec Ansi Crazy. Et quand j'ai vu Ansi Crazy, il m'a fait comprendre directement que le son que ta grande soeur m'a fait écouter là, c'est un très bon son. Si c'est nous, on avait chanté ça, ça allait cartonner. Donc ça veut dire que tu as un potentiel. D'accord. Tu vois. Donc il n'a pas. En fait, il est juste ouvert d'esprit, ouvert de cœur, d'esprit, il aide tout le monde. Donc quand tu lui proposes quelque chose, franchement, quand c'est sur la bonne route, il a suivi. Je l'ai proposé à Grand, c'est comme on n'a qu'à faire un son. Il a envoyé un premier son. Que lui-même il a dit bon ça c'est bon, mais comment il veut m'aider, alors s'il veut m'aider pour que ça puisse partir à l'international, il faut qu'on change de vibes. D'accord. Donc on a changé de vibes, lui-même il a fait complètement, lui-même il a fait son truc. Ma semaine c'est lui qui a créé. Moi je suis juste venu, j'ai posé dessus. D'accord. Donc il faut que ça je dise à tout le monde, c'est un gros big up à Ansi Crazy, tu vois, parce qu'il a fait le son, il m'a appelé.
Je suis venu, j'ai entendu là d'ici. Après, je me suis dit, eh, grand, ça c'est bon. Moi, il peut poser sur ça. Il m'a dit, bon, prends le son, moi je te mets pas de pression. On va d'abord chez toi. Ok. Va poser le son. Pour te dire qu'il est vraiment allé step by step. Lui-même, il s'est fatigué, il s'est arrêté sous la pluie pour moi, parce que je l'ai déjà donné 100 francs. Non. Donc, c'est comme ça que je suis venu, j'ai écrit le son. Bon, je dis non, je sais pas toi. Non. En vérité, je ne l'ai déjà rien donné. Si j'ai donné quelque chose ainsi, je ne pense pas. Qui a financé le projet? Le projet, c'est moi qui l'ai financé quand même. Enregistrement comme clip. L'enregistrement, je n'ai rien payé parce que je l'ai fait chez lui et il m'a aidé à mixer, masteriser le son. Lui-même, il a appelé ses ingénieurs. Juste ce qu'il m'a demandé, ah, si on fait le son, il faut qu'on fasse le clip. Moi, il dit, ah, grand, je peux gérer pour le clip. Donc, toi, tu as géré uniquement que pour le clip. Ouais, l'habillement. tout, quoi. Avec l'habillement dans Secret, c'est toi qui as géré. En fait, le clip, c'est moi qui l'ai financé en fait. L'habillement dans Secret, c'est toi qui as géré. C'est moi, j'ai géré tout, ça n'a rien à voir l'habillement dans Secret. En fait, quand tu prends un clip, tu dis j'ai financé le clip, c'est avec la logistique du clip, ça veut dire les clips, les habillements de tout le monde, des danseurs. Je suis d'accord, mais je veux comprendre. Mais tu sais, la précision, elle est dit. Je suis d'accord, mais je veux juste que tu précises que c'est toi qui as habillé. C'est moi, j'ai tout géré. C'est toi qui l'as habillé. C'est moi, j'ai tout géré. C'est toi qui l'as habillé. C'est moi, j'ai tout géré. Je suis d'accord que c'est toi qui as tout géré, mais c'est toi qui l'as habillé encore. Fais attention, je peux dire comme ça parce que c'est pas comme si on n'est pas dans un sujet tabou. Voilà, quand même. Justement, donc avoue que c'est toi qui l'as habillé. Bon, tu sais, comment toi tu poses ta question, ça peut être non, mais mal. Attention, tu sais, on a qu'à aller logiquement. Quand tu dis c'est toi qui l'as habillé, c'est comme si je voulais prendre la force de lui, je l'ai habillé. Mais attention, il m'a déjà proposé. Normalement, je dois payer pour faire un featuring avec Asti Crazy. Donc, s'il m'a dit, viens, je te donne rien, je te demande rien, j'ai fait même le son gratuitement pour toi, viens, fais juste le clip pour nous. Si je vais lui dire encore, grand, s'il te plaît, va chercher l'habit, paye encore 2 millions, 3 millions pour ton habit pour venir. Il n'est pas à mon avis, c'est pas Diallo Saraka. Ça a coûté combien? Je sais plus. Non, mais c'est juste qu'on a pas de son habit, le projet. Le clip, oui. Le clip a coûté au moins, disons, 70 millions comme ça. Quoi? Oui. Regarde la caméra. Ouais, le clip a coûté. Le clip avec un Crazy, ça a coûté combien? Plus de 67 000 $, 7 000 euros même. Ça fait que non, laisse euros là. Revenons. Dis-le en franc guinéen, ça a coûté combien? 70 millions. Bon, disons environ, parce que c'était 68 millions. Exactement quoi, mais comme l'argent qui est sorti, tout, donc j'ai arrondi ça depuis longtemps, 70 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Le clip avec un Crazy, pas l'enregistrement, juste le clip, ça a coûté 68 millions, presque 70 millions, financés par l'ASDC. Waouh, j'applaudis pour ça. Ça c'est fort, hein? Voilà, donc du coup, là, je te promets, chaque nuit, je vais regarder le clip là, quoi, pour voir 70 millions, ça c'est où là-bas, quoi. Non, tu vas voir, quand tu vas voir déjà toi-même 50 personnes habillées en costume, tu vas savoir, faut costume, même si tu as gagné l'occasion de ça, c'est pas moins de 500 000. Donc regarde 550 personnes habillées en costume. Ouais. En cravate, même les cravates ont été achetées, les chemises en bas des costumes ont été achetées. Ouais, il n'y a pas de problème, là presque on est à la fin et on va passer au questionnaire, mais là j'aimerais que tu répondes sincèrement. Ok? Yeah. Là je vais te dire au nom de certaines personnes dans le milieu, tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Ok? D'accord, vas-y. Guadamaga. Guadamaga, c'est mon gars. Hein. C'est vrai qu'on a eu des différents moments, comme voilà, même la langue et la danse se disputent, ils se battent dans la bouche. Il t'a fait quoi? Bon, c'était. Toi, tu l'as fait quoi? Bon, on s'est fait des choses, hein, parce que je ne vais pas lui faire porter le chapeau et moi me placer. Il s'est passé quoi? Bon, c'était des choses de la musique comme ça, je préfère ne même pas entrer dans les détails. On a déjà réglé ça. Vas-y, on est entre nous. C'est mon fou. Lui, on est entre nous. Et puis c'est mon grand. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est mon grand, il est plus âgé que moi. Donc, il n'y a pas de problème, mais il s'est passé qu'on est entre nous. Non, c'est vrai, mais bon, regarde, je vais te dire. Oui. Tu sais, la musique, parfois, il y a des choses qui se passent dans le showbiz, c'est pas méchant. Tu vois un peu. Oui. Il y a eu une incompréhension entre nous, c'était par rapport à Talon Pilon, vite fait. Mais bon, après, on a réglé ça, quoi. C'est juste le fait que j'ai eu à faire un featuring avec Talon Pilon sans le dire à lui. Et il s'est énervé. Donc, tu vois. Bon, je pense qu'il s'est pas. Au début, j'ai pensé qu'il s'est énervé. Mais je pense que c'était pas une façon de s'énerver, mais c'était une façon de protéger son travail, en fait. Ok, je vois. Maintenant, deuxième personne, mélangeur. Je sais pas. Tu sais pas comment? Je sais pas quoi dire de lui, c'est juste un artiste, big up à lui. C'est un artiste, c'est le king, c'est pas un artiste, c'est pas qu'un artiste, c'est le king du moment. Le king de votre moment?
Non, mais du mélangeur quand même reste et demeure le king de maintenant là. Devant le faire, toi tu penses? Non, pas de venteur. Je dirais Justement, pas de donc on connaît venteur. tous le king. pas- Pour l'instant, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le trophée, donnons le king la terre. Mais là, qu'est-ce que tu penses de mélangeur, sincèrement? Bon, je ne pense rien de lui parce que c'est pas la musique là que moi j'écoute quoi. Donc, tu sais qu'il est en train de faire ses zéros devant toi. Moi je sais pas. Non, mais vas-y, prononce. On est Je entre sais nous. pas, en vrai, je ne peux rien dire sur lui quoi. Si même on peut parler des artistes pour d'autres artistes, je pense que c'est mieux en fait. Mélangeur n'est pas un artiste alors. Moi, je connais des artistes et des plaisantins aussi. Donc, mélangeur, c'est un plaisantin. Et donc, si quelqu'un n'a qu'à aller dire ça, je sais pas où il veut là-bas, mais moi je pense que la musique, c'est pas se mettre à insulter ou clasher tout le monde. Quoi. Je veux écouter la bonne musique. Au final, en Guinée, on est fatigué de ça en fait. Quoi. Si quelqu'un veut entendre ça, qu'il accepte ça, qu'il n'accepte pas ça, moi là, moi je pense qu'on a trop de choses à faire pour la musique. On voit les Tanzaniens, on voit les autres aller loin, on est là. Faut qu'il là-bas, mon pays. Yo bro, personne n'est prêt à tuer quelqu'un ici. Dis donc, on n'a qu'à pas se mentir, on n'est pas au steak bro. Ah dis, faisons la musique, nous on a envie de pop. C'est les autres qui viennent comme ça en 2 ans, ils se font à s'acheter les ice. Mais moi je porte ice hein. Voilà. Mais je veux mettre plus que ça. Mais c'est pas la musique qui te donne les ice là. Justement. Mais tu penses qu'aujourd'hui, beaucoup, même qui font de la musique, n'ont pas eu pris de ice là, on n'a juste pas les mêmes ambitions. Moi j'ai eu petit de ça seulement, j'ai acheté, j'ai mis sur mon cou pour montrer que juste pour que quand je sors sur l'hymne, quand il met ses ice, moi aussi je peux m'arrêter, valoriser la Guinée. Parce que quand on voit un artiste guinéen arrêter un ice, ça valorise pas seulement l'artiste mais la Guinée. Ice qu'on t'a offert. On m'a offert. Qui t'a offert? Tu penses qu'on m'a offert? Oui. Et je pense que Ton cousin. l'île Bérété. L'île Bérété. Tu penses que l'île Bérété est vraiment genre capable de m'offrir une chaîne en diamant de 20 000 $? Traduis ça en français. De 200 millions de francs guinéens. J'arrive à me donner ça. Fais voir la chaîne, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi toucher un truc qui coûte 200 millions. Toute ma vie, je n'ai pas touché. Tu peux prendre un peu de bénédiction. Donc, ça coûte 200 millions de francs guinéens. Voilà la bague ici. Ok. La bague aussi en ice. Les Tu as même eu la chance que je n'ai pas mis la montre en or aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en armitron, tranquille. Donc, attends, Tu vois, laisse-moi. maison. Dis-moi que la chaîne et la bague, 200 millions, ben la chaîne seulement 200 millions. Non, c'est la chaîne et la bague parce que la bague a été réduite de la chaîne. La chaîne était un peu trop longue pour moi. Donc, j'aime pas trop les longues chaînes en fait. Je ne peux pas jeter aussi mes diamants comme ça. Je n'ai pas donné à quelqu'un. Donc, j'ai fait de ça une bague. Donc, c'est toi qui as acheté. Ah, c'est pas gratuit. On ne gagne pas les diamants Ouais, gratuitement. Même un président ne va pas donner facilement de diamants. Tu as acheté ça où? En Guinée, ici, il est venu ici, il était là. Non? C'est ton cousin qui te l'a vendu alors? Oui, mais l'a vendu et c'est mon cousin. Déjà, pour te dire clair, là, ça va que tu comprennes. Mon cousin qui me l'a vendu, c'est un gars très proche de Imra. Donc, il faut dire à tout le monde que ce que Imra porte sur son cou, là, je porte la même qualité sur mon cou. C'est lui qui l'a vendu là. Il s'appelle YC. Tout le monde m'a vu avec YC en train de dire au gars, yeah, là, il a mis dans Ice. Il a mis dans Ice, mon gars. Oui, encore, j'ai mis dans Ice. Et moi, non, pas Ice, pas comme moi. Moi, ça m'a vu de l'internet maintenant, test est fait. Mais pourquoi tout le monde est en train de dire que ton cousin t'a offert? Justement, parce que personne n'a envie. Tu sais, là, ça a toujours eu ce problème. Personne n'a envie de reconnaître l'effort de l'as, que ce soit question musique, que ce soit question matériel. Si je roule dans la voiture, on me dit c'est voiture de mes parents. C'est que moi, je n'ai jamais rien fait moi-même. Il n'y a pas de problème. On va passer prochaine photo. Et voilà. Je disais que le third c'est un king. C'est vraiment un king, mais c'est juste que la Guinée, ils ne sont pas en train de voir le potentiel de Third. Third a fait un featuring là, avec même Didibé, si vous voyez. Oui. Presque tous les featuring que Didibé a fait pendant son clash là avec Imra, aucun des sons n'est resté sans faire le million de vues. Dès que ça touche la Guinée seulement, nous là, c'est la honte parfois, mais on fait. En fait, justement, on aime tellement notre pays qu'on suit. Sinon, c'est le potentiel disque d'or, disque de diamant. Je ne vais pas te mentir, l'écriture, écoute, les choix de prod, la voix qu'il utilise, en fait, rien n'est fait au hasard dans ce qu'il fait. C'est pourquoi moi je respecte Third. Third, c'est pas quelqu'un qui voit le buzz de la Guinée là pour dire bon, moi je me limite à ici. Sinon, il a fait coucou. Il sait faire ça. Il a fait un journal. Il sait faire ça. Ouais. Mais c'est en sachant que justement ça, c'est bon. Ça marche super bien ici. C'est ce qui a justement même attiré, comme on appelle Didibé.
Mais pourquoi lui et Didibé n'ont pas fait Coco pour le Coco? Parce que juste Didibé sait que ça ne marche pas à l'international. Quand même. Ça marche qu'ici. Donc, félicitations pour ça. Si tu peux faire ça, ça veut dire que tu peux faire le truc international. Mais allons sur le truc international, c'est mieux. Je pense que c'est comme ça que c'est passé. Et la dernière photo, Talon Pilon. Talon Pilon, c'est mon gars. Hein. C'est mon gars. Lui, hein. Lui, je l'aime trop. Vraiment. Il est trop drôle, justement. Talon, si quelqu'un n'a pas aimé Talon, c'est que tu es méchant. Ok. Maintenant, la toute dernière photo. Yeah. Kekson. Kekson aussi, c'est une légende. Moi, je peux l'appeler une légende parce qu'en vrai, je l'ai déjà écouté à l'ancienne. Tu vois, c'est bien vrai, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait en ce moment, le fait de tout le monde, de toujours attaquer les gens, mais c'est le game. Tu vois, parce que lui, ce que j'aime bien chez lui, ça se... En fait, je vais te dire un truc sur Kekson que les gens ne savent pas. Okay. Kekson, je te jure que moi, je pense que c'est le plus mature de tout artiste guinéen. En fait, il va te clasher sur Internet. Après, il te voit, il te montre carrément que mon frère, c'est le showbiz. Et moi, j'ai vraiment pas de problème avec toi. Viens même, on s'assoit, on boit un verre ensemble. Voilà, il est trop cool. Okay. Il est trop cool. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Il a fallu que justement, je le côtoie pour un seul jour. Imagine un Kekson qui m'a vu seulement, il ne me passait pas comme ça. On m'a dit, bon, viens, je t'invite. Je viens, il était trop cool. Moi, j'ai eu honte de lui parce que je le vois évidemment sur Internet. Wow. Voilà. Et maintenant, sur les réseaux, on a vu que tu as inondé partout, que ce soit dehors, des réseaux, des pages, des influenceurs, et tu prépares un concert. Oui, bien sûr, je prépare un concert. Maintenant, c'est le temps de parler de tout ça. Je suis en train de justement faire ma toute première sortie. J'ai jamais fait de showcase depuis 2019. J'ai pas fait de showcase, j'ai pas fait de concert, je n'ai même pas organisé anniversaire pour moi. Tu vois, non? Ouais. Donc, j'ai pas voulu briser les étapes. Justement, les gens n'ont pas compris ça. Presque tous les gars avec lesquels j'ai commencé à quand même organiser, même si c'est un tout petit événement. Mais moi, j'ai jamais fait parce que je voulais justement attendre, arriver à un bon niveau où je pouvais organiser un truc, bien faire plaisir à même 2-3 personnes qui me suivent. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'est ma chose. C'est quand? Ça, c'est le 28 novembre. Où? Dans la salle Malik Kondé. Les tickets sont disponibles? Ouais, les tickets sont disponibles maintenant. Il y a le balcon qui est à 50 000, VIP 100 000, VIP 200 000. Il n'y a pas... Bon, le balcon seulement 50 000. Ouais, c'est là-haut qui est 50 000 par paire. Il y a l'arrière qui sera à 100 000. Ceux qui seront quand même directement face à moi, c'est eux que j'ai appelé cette fois la VIP. Okay. Parce que souvent d'autres mettent le VIP en haut, de loin. Oh, ça, voilà, moi je rapproche VIP justement de moi. Ils seront juste après. En fait, les gens qui sont en face de moi. Regarde la caméra et adresse-toi à tous tes mélomanes, à tous tes fans qui te suivent. Bon, ce que moi je peux dire à tous nos gars, déjà, premier truc, c'est le showbiz. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on gère, il faut savoir que c'est pour animer le game. Hein? Et déjà, un conseil aussi. J'ai suivi l'action de MC la dernière fois. Là. MC, c'est un artiste. C'est pas normal. Pardon. D'abord, donnons-nous la main. Et ensuite, ce que je peux donner comme conseil, enfin, comme information à tout le monde, c'est que le 28 novembre, c'est lui qui a raté Last DC sur scène. En connaissant mon énergie, même dans les petites prestations que j'ai eu à faire là, c'est que toi, tu n'as pas voulu suivre au moins la musique guinéenne. Viens voir un peu ce que moi aussi je propose. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Venez le 28 novembre dans la salle Malik Kondé de Kofi Annan. Vous allez voir un peu ce que nous aussi on veut donner. Donc voilà les gars, vous savez déjà, c'est l'animateur préféré de votre animateur. Et là, je suis avec Last DC, le plus king, le plus mélomane, le plus chaud des rappeurs. Et vous donne rendez-vous dans la salle Malik Kondé. Venez massivement. Et c'est pas fini, hein. C'est un artiste quand même. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Non, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Au moins, tu vas jouer sur 2 prods pour nous, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes chaud? Une fois, oui, 2 fois, encore. 3 fois. Balancez-moi la prod de Last DC, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. Ici, Last DC pour vous, dans l'émission Entre nous. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes prêts d'abord? Sinon, moi, j'enlève la prod. Bon, on va recommencer ça pour le DJ. Last DC, c'est lui le même DJ. C'est moi-même le DJ. C'est lui qui peut couper l'animateur. C'est à moi de le couper. C'est que lui, c'est lui qui je fais mon king partout, j'aime ça. Et après, comme tu veux, mon frère. Oui, encore, on y va. Balance-moi ça. Oui, encore le Last DC. Hey.
Je fais Nabo et Souroudar, ici la musique est comédie. Quand ça passe au sérieux, on met de côté grande devise. Parfois la simplicité fait passer talent inaperçu. Parfois c'est hop song un peu perdu. Tic-tac, je fais des micmacs. Sur cette projet, trop de tactique. Je conduis ça comme une formatique. Je mange ça comme un bon sandwich. Les ghetto youth fument ça comme un très bon shit. Comme un très bon Womo commanda colon sinomo bereman. Si vous savez ce que j'ai traversé avant d'être là, respect. Chapeau tiré, béré rouge et bira ratema dumbu yanambe. Gisi gisa et birilla et ratendi sinambe. Bafé pas deux arts, esteno anstira. Pipi 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 mona iya fait bouton yikili. Bari mangere manum ice, ngere manum or. Est-ce que quand j'avais besoin de toi Mikili? Est-ce que quand j'avais besoin de toi Mikili? Je pose un flow authentique sur un putain de tempo. Avec mes cheveux crépus précisément à Nyakri. Je chope de bonne go pour une tournée africaine. Chope de bonne belle pour tourner en Afrique. Oui, encore le last d'ici. Oui, encore le last d'ici. Yeah, man. Donc, on va aller avec. C'est comme ça que ça se passe dans l'émission entre nous avec last d'ici de la maison. Oui, encore. Il va nous balancer la deuxième prod Nice. et nous allons écouter. D'ici de la maison. Walunga chante. Elles sont Anande ensemble. munginta mu chante ma. Andan soudari nan kolom. Anamara ma semaine. On devrait faire ben. Hey, inibore nere morito ebiri mara popi fanga kata ira changer. Et nous fantana morito ambassadrice fanga kata ira changer. Wow. Et nous moustona ranterito chef d'entreprise fanga kata ira changer. Et nous bangalite ma wogoroma abangiti raya emo changer ifanga kata ira changer. Anamara dunia fe dangibe ruma emotion. Anu menget dumbu ya fake bebe doral kera. Kono itanga kilito koro kanye musianse. Inibore nere morito ebirimbara popi fanga kata ira A changé. Et nous fantana morito ambassadrice. Fanga kata a changé. Changé ne. Et tout monde changé de. Abara fendi befa henre muti manto ki fanyira anoviratine na fera sonon. Changé ne. Ah. Et tout monde changé de. Ah. Abara fendi befa henre muti manto ki fanyira anoviratine na fera sonon. Nta barke dina nantana no matagande muyagitu ita barke to muneta ma itagande fama et mayagi mafu sans tabou là c'est devenu milliardaire très tôt debout c'est ce qui remplit nos poches le papa gougou connaît la loi d'attraction je parle de ça donc je deviendrai un milliardaire. Hey, coupe-moi ça, s'il te plaît. Coupe-moi ça. Firebird. Sans tabou, là c'est devenu milliardaire. Très tôt debout, c'est ce qui remplit nos poches. Voilà, il est coupé, il ne voulait pas s'arrêter. Mais si vous voulez l'écouter chanter ça, s'il vous plaît, prenez vos tickets et rendez-vous dans la salle de Malik Condé. Tout droit là-bas. Là. Voilà. Là, c'est ici. J'ai vu que tu as changé d'équipe. C'est-à-dire, ça c'est une question. Toi, une colonne de pays, le problème c'est moi. Non, tu as changé d'équipe, oui ou non? J'ai pas changé d'équipe. Mais ce n'était pas les mêmes personnes qui étaient derrière toi. Oui, forcément, parce que l'équipe dans laquelle j'étais était gérée par une personne qui n'était pas forcément sur le terrain ici. Et il fallait trouver des agents de terrain, tu vois. Donc lui n'était pas capable. Non, il est très capable. Mais pourquoi tu l'as remplacé? Je ne l'ai pas du tout remplacé. C'est qui le manager? C'était Kevin. C'est toujours lui? C'était? Oui, c'était Kevin. Mais maintenant, c'est pas lui. Kevin, c'est mon manager à vie. Maintenant, c'est pas lui. Non, attention. C'était? Non. Je te dis, c'est mon manager à vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a initié dans les vraies choses. C'était? Il vient là même pour mon C'était? Non, je ne peux pas. C'était mon manager dans le vrai maintenant, sens c'est pas du lui. terme. Maintenant, c'est pas lui sur les papiers. Parce qu'il n'est pas professionnel ou parce qu'il n'est pas... Kevin. Non, mais on change quelqu'un, c'est si... Non, je ne l'ai pas changé. Mais pourquoi tu as un autre manager à part lui? Parce que justement, il faut un manager sur le terrain. L'autre est en France. D'accord. Mais Kevin est tout le temps là. Non, il n'est pas tout le temps. Kevin est venu ici qu'une seule fois. Et la seule fois qu'il est Kevin, venu. l'animateur? Kevin? Oui. Justement, je ne sais pas si tu l'appelles animateur, mais justement, il a tellement de talent qu'il peut même faire de l'animation aussi. Non, mais Kevin, est présentateur quand même. Ouais, Charlie Grant. Oui, mais lui, il est là tout le temps quand même, tu peux me dire le contraire. Mais c'est pas du même Kevin qu'on parle. Je pense pas alors. Voilà, moi je parle de Kevin de CYMG. Non, je ne parle pas. Ah, voilà, le même manager que Soul BTHB, le même manager que mon Mox Gang. Non, voilà, moi je parle de lui. Maintenant, c'est qui ton manager là-bas? Mon manager en ce moment là, c'est Salbi Kamara. Répète, c'est qui ton manager? Salbi Karo. Salbi l'animateur? Oui. C'est lui ton manager? Oui, c'est mon manager. Mais c'est un jeu. Il faut le respecter, ça. Mais c'est un jeu. Très jeune. C'est lui sur les papiers?
C'est lui, même son numéro. Mais lui, il est jeune. Très jeune. Et Est-ce qu'il pourra gérer l'ASDC? Parce que l'ASDC, maintenant, on parle sur l'international. Merci. Alors maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Ok. Tu sais, pour qu'un jeune puisse grandir et de grandir dans le bon sens, il faut qu'il s'entoure justement de quelqu'un qui a la vision de nous faire grandir. Moi, je suis avec lui pas pour qu'il se limite avec moi seulement. Dans ma tête, dans 5 ans, il sera le plus grand manager de la Guinée. Parce qu'il y a même des formations que si j'ai les moyens aujourd'hui, je vais le faire suivre. Je ne l'ai pas pris parce qu'il a d'abord le potentiel. Je le prends d'abord parce qu'il est motivé et il m'aime. Ok. Donc ça là, c'est tout. Maintenant, il veut travailler. On prend l'ASDC pour, par exemple, le PANAF. Tu vas aller sans ton manager ou... Non, si on me prend pour le PANAF, Oui. tu sais, pour l'instant, l'ASDC, c'est vrai que est un peu connu à travers quelques sons, mais n'est pas encore arrivé au niveau où moi-même je cherche à arriver. Mais si tu dois aller avec une personne, Donc, si je dois aller avec une personne, c'est lui. c'est vrai? Mais clairement, qui d'autre je vais aller? Il y a la caméra. Si je dois aller avec une seule personne en France, au PANAF, on me dit, l'ASDC, t'as un enfant, mais je pars avec Sali ou Kamara. D'accord, c'est bon. Maintenant, je sais que l'ASDC, c'est quelqu'un qui aime le luxe, c'est quelqu'un qui aime les choses qui sont très très chères. Je veux que tu me cites par ordre de mérite les 5 choses qui sont plus chères que tu as. Que ce soit des habits, que ce soit la paire de chaussures, que ce soit les lunettes, que ce soit... à part la voiture. Hein. En tout cas, ce que tu portes sur toi, tu me cites par ordre de... Ok. Maintenant, moi, Oui. les choses les plus chères, la chose déjà la plus chère que j'ai niveau bijoux, hein. Oui. Tu rappelles le prix? Ça c'est 20 000 de prix exact. Bon, Franc guinéen. voilà, maintenant je pense que je sais pourquoi les gens ont dit qu'on m'a donné ça gratuitement. C'est pourquoi? Parce que justement le prix exact c'est 20 000 $. Combien de francs guinéens? 200 millions. Mais justement mon cousin ne m'a pas vendu au prix exact. C'est juste ça qui fait que les gens disent que... Et t'as vendu à combien? Bon, je ne vais pas dire ça. C'est entre nous. Non. On est entre nous. Non, ça c'est tabou quand même. Non, ça reste entre nous. C'est tabou parce Ça que reste justement, entre toi et moi. c'est tabou non, c'est tabou parce que lui-même en fait c'est un business qu'il fait, tu vois, donc je ne veux pas mettre son Non, mais business. c'est ton cousin. Non, mais justement, non, entre lui et ses businessmen, les gars avec lesquels il collabore, je connais la réalité des choses, donc je ne veux pas mettre les choses comme ça au clair, comme ça. C'est qu'il t'a offert alors? Non, attention, il ne m'a pas du tout offert. Deuxième objet. Oui, il va venir en Guinée, vous allez l'interviewer. Deuxième objet. Deuxième objet, c'est ma montre. Ça a combien? Bon, ça aussi, je me réserve des... Non. Mais c'est une montre à Nord quand même. Non. Une montre à Nord qui coûte combien? C'est une montre à Nord. On t'a offert ou tu as acheté? Bon, ça quand même, on m'a offert. Ça a combien? Ça coûte combien? En tout cas, c'est pas moins de 20 millions. Ok, troisième. Troisième, j'ai quoi d'autre? Il y a la ceinture, j'ai trop de ceintures Dior. Ceinture Dior, c'est à combien? Ma ceinture Dior, c'était quoi? 450 €, comme ça. 4 millions 500, ouais, 5 450 millions. €, elle est là-bas. Chaîne à porter. Hein? Chaîne à mettre. Ah, ceinture. Ouais, la ceinture. La ceinture à 450 €. Ouais, 450. Combien de ceintures comme ça? C'est même pas... Ah non, c'est pas elle, je ne porte même pas de ceinture. Là. Combien de ceintures comme ça? Non, j'ai que 2 ceintures. Deux ceintures comme ça, J'ai une Louis 50. Vuitton. Oui, j'ai une Louis Vuitton aussi que j'ai acheté à 300. Ok. 300 On €. continue? Ça, c'est bon. Tout ça là, maintenant, c'est des choses que moi-même j'ai acheté, quoi. Ok. Alors, on continue la paire ou c'est pas? Après, ouais, j'ai une paire de Dior qui coûte, disons, combien? 1400 €, 1400, 1200, comme ça. 1400 €. 1400 C'est ça, par contre, pour une paire de chaussures, il est raisonnable. Ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais. Ok. Encore maintenant, regarde la caméra encore pour une dernière fois. Tu fais un acapella pour toutes les personnes qui sont en train de regarder. C'est toi qui commence et c'est toi qui clôture. Il faut clôturer ça pour nous. Ok. Alari lifiri mirina rama ewa manana kanafe ala pawasari mirina rama ewa manara birafe kononta sigi na uline still na uline di ifanyi na uline galimi unyi fure de bari ma a TikTok tora sigi na uline still na uline di ifanyi kamuna menine galimi unyi fure de bari ma a Facebook tora ane unyi chance na no ma kona krita kuira magade quand je veux. Demande à Waraba, bébé Rose Waraba, non, ma bonne crira Maradé quand je veux. Pull up moi ça, last d'ici dans le podcast entre nous avec l'animateur de ton animateur Rikaka Show. Baboum!